C'est juste qu'on puisse voir le. Mais c'est un peu gros, non? Non. Ah, tu l'as toi? Ouais. Je peux le descendre alors. Là, tu vois ce que Ah, d'accord, ce que ok. eux voient, c'est ça. Ok, super, ça c'est bien. D'accord. Bonjour. Bon, bah, on va commencer. Donc, bonjour et bienvenue à la revue de sprint numéro 19 qui s'est déroulée donc, du 10 novembre au 19 décembre. Le thème du sprint précédent était Ouroboros. Donc, pour rappel, il suffit de repasser des fichiers CSV déjà issus des traitements EasyParse dans EasyParse pour les enrichir. Le thème du sprint juste avant, c'était le service dépôt de fichiers. Et le thème du sprint aujourd'hui, donc, c'est la suite du sprint 17, donc du service dépôt de fichiers. Donc, le thème du sprint, c'est Control Freak. Donc, c'est pas la méthode de travail que nous utilisons, hein, puisqu'on est méthode agile Scrum. Mais c'est parce que maintenant que vous pouvez déposer vos fichiers d'événements de consultation via le service dépôt de fichiers qui se trouve dans la page profil, nous pouvons maintenant vérifier que vos fichiers que vous envoyez, que vous avez déposés sont correctement formatés pour être chargés dans EasyMesure. Et c'est ce que vous montrera Yannick tout à l'heure à la fin du sprint. Donc, le plan de la revue. Donc toujours une partie communication avec, on a eu pas mal de rendez-vous EasyMesure, pardon, avec les ateliers et formations que nous avons réalisés et l'instant blanc. Une partie analogiste avec les métriques, les mises à jour de parseurs. Frédéric vous montrera une méthode d'analyse de plateforme utilisée par la BIU Sainte-Geneviève. On vous parlera aussi d'EasyLogger. Une partie EasyParse avec une nouvelle version d'EasyParse et une partie Istex. Puis on terminera donc avec la partie EasyMesure où Yannick vous montrera donc le thème du sprint. Alors la partie communication. Alors les rendez-vous EasyMesure. Donc comme vous pouvez le constater, nous avons eu pas mal de rendez-vous. Alors une dizaine de rendez-vous et de supports, notamment avec l'Université de Toulouse 3 sur des questions au sujet de Kibana et des visualisations. L'Université de Picardie sur les liens entre analogistes, EasyParse et EasyMesure. Donc sur Analogist, c'était sur l'installation et l'utilisation d'EasyLogger. Et sur EasyMesure avec les explications sur les différentes visualisations de leur tableau de bord. On a aussi eu des rendez-vous avec OCLC et EAL. Je vais laisser Thomas en parler si tu veux bien. Tout de suite? Maintenant. Ok. Juste tout de suite maintenant. Là, d'accord. On peut le faire à deux. Ouais, si tu veux. Oui, Je Ben. commence et puis tu complètes si j'oublie un truc. Donc, OCLC, il s'agit de discuter avec cette entreprise qui n'est pas tout à fait une entreprise, qui est une organisation de type non-profit américaine qui commercialise la solution EasyProxy et qui jusqu'à récemment commercialisait surtout des choses que les établissements installaient localement et qui commercialise depuis un an ou deux maintenant un service hébergé. Donc vous êtes un établissement, vous vous abonnez à EasyProxy et cet EasyProxy il est opéré par OCLC dans une machine virtuelle, dans une ferme de serveurs à côté de chez vous ou pas trop loin de chez vous. Et du coup, OCLC, dans le cadre d'EasyProxy hébergé, euh, opère 900 machines virtuelles, donc 900 instances d'EasyProxy. Ils nous ont dit 1000 la dernière fois. Ouais, bon, c'est un peu en dessous de 1000, disons. Moi, j'avais noté 900 la première fois, c'est le chiffre qui est resté. Et l'idée, c'est qu'ils se sont montrés très intéressés pour installer EasyParse, pour faire profiter du service EasyParse à leurs clients de cette solution-là, et donc de déployer EasyParse en masse sur toutes les instances qu'ils commercialisent, pour faire une sorte d'offre commerciale où il y aurait EasyProxy, plus le fait que EasyProxy génère des métriques de statistiques d'accès à l'aide d'EasyParse. Et comme
EasyParse, c'est qu'une étape vers ce qu'on est en train de faire maintenant, à savoir EasyMesure. ECLC s'est aussi montré très intéressé pour EasyMesure. Et donc, on est en train de discuter avec eux pour l'instant des modalités dans lesquelles on peut arriver à travailler ensemble et dont, enfin, s'ils se mettent à l'utiliser à cette échelle-là, comment est-ce que nous on peut les aider et comment eux est-ce qu'ils peuvent nous aider aussi? Parce qu'il est bien évident que un déploiement à cette échelle, ça demande du travail de leur côté, mais ça va aussi en demander d'une autre. Et du coup, on est en train de discuter pour voir est-ce que c'est possible d'envisager qu'ils nous financent une partie du projet pour s'assurer que le logiciel qu'ils utilisent reste maintenu dans lesquels il est maintenu en ce moment. Donc ça, c'est des discussions en cours. Pour nous, c'est une perspective très intéressante parce que d'un seul coup, ça nous fait une base d'utilisateurs énorme Énorme. et que du coup, ça veut dire potentiellement aussi une grande base de contributeurs possibles. Voilà, donc ça c'est très prometteur et on vous tiendra au courant. Normalement, le prochain rendez-vous qu'on a avec eux devrait avoir lieu en janvier pour établir le cadre formel, contractuel de notre relation avec eux. Parce que pour l'instant, c'est que des discussions d'ordre technique avec l'équipe technique d'EasyProxy et qui est déjà très intéressante comme discussion. Et là, on va avoir le deuxième volet de la discussion qui va arriver. Le deuxième point, donc, c'est les échanges qu'on a avec l'équipe du CCSD qui travaille sur HAL. Dans le même ordre d'idée, donc on s'est positionné comme EasyParse peut être utilisé à deux endroits en fait. Sur du trafic sortant, donc c'est le cas d'usage standard que vous connaissez, c'est-à-dire qu'on analyse des logs qui, qui sont la trace d'un trafic d'un établissement vers l'extérieur, vers des ressources numériques proxifiées. Et dans le cas de HAL, c'est de l'analyse de trafic entrant. Donc il s'agirait de mettre EasyParse en ordre de marche, enfin ce qu'il est déjà, mais d'aider l'équipe HAL à déployer EasyParse pour calculer des statistiques d'accès aux ressources hébergées par HAL, sachant que c'est des très gros volumes de données, puisque HAL héberge énormément de ressources et qu'il y a énormément de trafic qui arrive chez eux. Donc ça fait un gros mois maintenant qu'on discute avec eux. On a eu 2 rendez-vous, plus des échanges par mail, et ils sont en train de mettre EasyParse en production. Donc c'est assez prometteur, il y a des premiers résultats. Sauf erreur, ils ont commencé à reverser des données sur l'instance de pré-production d'EasyMesure. Voilà. Et donc, pareil, en janvier, on aura un troisième rendez-vous pour finir la chaîne de traitement. Donc, du moment où HAL met en route EasyParse et traite des fichiers de log et reverse dans EasyMesure pour faire un tableau de bord type HAL, de la même façon qu'il existe un tableau de bord Istex en plus des tableaux de bord de type EasyProxy. Et donc, on espère que Sarah et Yannick pourront nous faire une démonstration un premier MVP, quoi, en fait. Ouais, c'est ce qu'on leur a proposé pour le prochaine sprint review. Voilà. Donc, on a ces deux gros chantiers, ces deux grosses pistes, en fait, qui nous ouvrent des perspectives assez intéressantes en termes de projet. Je crois que c'est bon. Ouais, peut-être. Je rappelle juste que les rendez-vous EasyMesure, c'est pour aider les utilisateurs au niveau de toute la chaîne analogiste, EasyParse, EasyMesure, et que si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter. Ça dure environ 1 heure à peu près chaque Bah fois. là, vous le voyez hein, sur le tableau. Donc, Mm. on a commencé, ça fait quelques itérations là qu'on recense les phases de support qu'on assure. Et donc là, en fait, j'avais pas fait le calcul moi-même. Je me rends compte qu'on est à 1 semaine homme par sprint en fait de support. Enfin, là, ça a été un très gros mois. Ouais, ouais. Euh, Suite aux formations ouais, on aussi. a passé beaucoup, Enfin, beaucoup de temps à faire ça ce mois-ci. Mais ça veut dire, ça veut aussi dire qu'il y a beaucoup d'établissements intéressés et que surtout, il y a beaucoup d'établissements, enfin, plus qu'intéressés, il y a beaucoup d'établissements qui se mettent en ordre de marche pour utiliser réellement le logiciel. Et du coup, assurer du support, ça veut aussi dire assurer les utilisateurs et puis faire en sorte que le logiciel soit utilisé en grandeur réelle. Pour moi, c'est assez bon signe. c'est assez positif parce que généralement, à la fin, on a une automatisation. Alors, on a eu plusieurs cas là où à la fin, on a une automatisation, le token il est paramétré et avec la commande EasyMesure, ben, hop, les gens peuvent insérer leurs données facilement. Ils se retrouvent tout de suite avec leur tableau de bord. Donc peut-être Ouais. pour rappel et pour que ça soit
clair pour tout le monde ce qu'on appelle mettre en production EasyParse. Maintenant, il y a deux étapes en fait. Il y a trois étapes. Il y a installer EasyParse en local, donc ça prend généralement 10 minutes. Mettre en place le traitement EasyParse et l'automatiser, 10 minutes supplémentaires. Et ensuite, mettre en place le reversement des données générées par EasyParse dans EasyMovie et l'automatiser. C'est encore 10 minutes supplémentaires. Là, on est déjà à 30 minutes de travail. Quand je dis ça, c'est les cas où tout est déjà en place, la machine sur laquelle on installe EasyParse est déjà en place, les collègues sont déjà au courant. En fait, ce qui coûte du temps en établissement, c'est ça, c'est de se mettre d'accord pour savoir qui va faire quoi à quel moment. Mais en termes de temps de travail brut pour mettre en place et automatiser EasyParse et profiter des tableaux de bord EasyMesure, on parle vraiment de ce genre de durée. Après, ce qui coûte aussi du temps, c'est l'enrichissement côté utilisateur. Mais bon, pareil, ça c'est des choses qu'on voit au moment des séances de support. Il n'y a rien de sorcier, mais enfin, voilà, donc il y a ces trois étapes, et chacune de ces étapes n'est pas extrêmement. C'était juste un rappel pour dire qu'est-ce qu'on appelle mettre EasyParse en production. Learn Library, je crois que c'est Dominique ou Thomas. Ou Thomas aussi, Encore Allez, encore Thomas. il parle bien. Moi, j'ai rien préparé en plus. Alors, Lean Library. T'as besoin de Je l'ai rien. même pas dit. Du coup, alors Lean Library, c'est une solution d'extension de navigateur qui fait ce que fait le bookmarklet que certains d'entre vous connaissent et que certains d'entre vous ont déjà déployé dans leur établissement. Donc, c'est le fait que quand un de vos utilisateurs navigue et arrive directement sur une ressource à laquelle vous êtes abonné, l'URL d'accès de cette ressource se transforme automatiquement en une URL proxifiée. C'est-à-dire que ça devient transparent pour votre utilisateur. Vous êtes abonné à Wiley, il va sur le site de Wiley, et en fait, ce que fait le bookmarklet et ce que font les extensions de navigateur Lean Library, c'est qu'ils traduisent cette URL d'accès Wiley en une URL proxifiée. Le Lean Library, c'est une petite startup des Pays-Bas montée par un ancien collègue de bibliothèque des Pays-Bas qui avait travaillé un temps sur une extension de navigateur libre et gratuite et qui depuis a monté sa startup et commercialise, enfin, il a monté une offre commerciale autour de cet outil-là. Et en fait, son outil va un pas plus loin en proposant qu'à chaque fois qu'un utilisateur a accès à une ressource et que la traduction de l'URL est faite, il ait aussi l'information de cette ressource a été souscrite par l'établissement. Et donc, il y a une petite pop-up qui s'affiche dans l'écran en disant l'accès vous est payé par telle ou telle source de financement. Donc, ça remet l'utilisateur se voit rappeler l'information de d'où arrive son accès. Et l'accès continue à être transparent, c'est-à-dire il n'a rien besoin de faire, le navigateur, enfin l'extension de navigateur s'occupe de ça. Et en fait, l'offre commerciale de Lean Library consiste en trois modules d'extension navigateur. Il y a cette extension dont je vous parlais qui fait la traduction de l'URL, il y a un module qui s'appelle Library Assist, qui permet aux bibliothécaires de fournir de l'aide, pareil sous forme de pop-up non intrusif dans la page, de fournir de l'aide sur des ressources. Et puis, il y a un module qui s'appelle Library Alternative qui propose pour un article, pour l'accès à un article auquel vous ne seriez pas abonné, auquel l'établissement n'est pas abonné, des façons d'accéder à une information, soit la même information mais côté libre accès, des articles en open access, donc le même article en open access disponible quelque part ailleurs, ou alors des recommandations de lecture alternatives. Donc le principe de ces extensions navigateur, il est assez bien connu et l'offre commerciale là est assez intéressante parce qu'elle propose sous forme unifiée un produit dont nous, côté EasyParse, on a l'idée qui nous sera utile puisqu'il augmente la part du trafic proxifié. Donc ça veut dire que tous les établissements qui sont équipés de ce genre d'extension navigateur se retrouvent soudainement avec des traces dans leur fichier log bien plus complètes que ce à quoi on a accès d'habitude, puisque l'extension navigateur s'occupe de ramener tout le trafic vers le proxy. Donc en gros, pour nous, c'est un peu la solution qui nous permet d'augmenter la taille de l'entonnoir qui amène les données vers EasyParse. Donc il y a eu 2 webinars organisés
par le concepteur des extensions. Il y a une dizaine d'établissements en France qui sont intéressés par l'extension et on va essayer de voir si on peut organiser une commande groupée ou une négociation groupée à cette extension de navigateur qui n'est pas gratuite, qui est très intéressante mais qui n'est pas gratuite. Donc on vous en dira plus dès que on sera organisé côté Couperin. La discussion commence maintenant là. Et ah oui, et du coup, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'informations sur ce sujet-là. Ou si vous êtes intéressé et que vous n'avez pas eu accès à la démonstration et que vous avez besoin vous avez envie d'être mis en contact avec Johan Tilstra, qui est donc le fondateur de cette startup. J'ai une petite question. Oui, Quelle est la différence entre cet outil et Book Market? C'est un petit peu en janvier là, parce qu'on donc tout ce fait. Et je voulais savoir bah, du coup la différence entre. Nabil, on t'entend pas très bien. Est-ce que tu peux saisir ta question sur le chat, s'il te plaît? Ok, ça marche. Ah Merci. bah là, on entend mieux là. Ah oui, ou alors si tu te rapproches de ton micro, peut-être. Oui, en fait, je voulais connaître la différence entre cet outil et le Bookmarklet. Qu'est-ce qu'il apportait en plus? Parce que nous, on compte proxifier tous nos accès donc en janvier et on compte Oui, installer le Bookmarklet. Donc, je voulais oui. savoir la différence entre les deux, quoi. En termes fonctionnels, il fait la même chose, c'est-à-dire il traduit une URL d'accès direct en URL proxifiée. Ce qu'il fait en plus, c'est que à chaque fois qu'il fait ça, il prévient l'utilisateur que l'accès lui est fourni par la bibliothèque. Donc ça, c'est un Ouais. premier élément, c'est faire de la communication auprès de vos utilisateurs pour remettre la bibliothèque, enfin pour remettre l'établissement qui s'abonne à la Et ressource en avant. du coup, Et ensuite, la deuxième chose qu'il propose, c'est une interface d'administration qui te permet de déclarer tes ressources facilement et de les gérer au fil de l'eau en déclarant des nouvelles ressources, en enlevant les ressources auxquelles vous n'êtes pas abonné, etc. d'une façon ah oui, assez pratique. Donc en fait, c'est d'accord. un Il joue aussi bookmarklet du coup. dont l'utilisation est rendue extrêmement simple et pratique, quoi. C'est un Et bookmarklet. il fait aussi le boulot. On t'entend de Il fait nouveau plus aussi très le bien. boulot. Alors, enfin, il fait aussi le boulot d'un résolveur de lien en fait, quelque part. Oui, on pourrait le voir comme ça. Ouais. Ouais. Enfin, il réécrit les URL et aussi il indique si l'établissement donne accès aux documents ou pas, quoi. Ouais. C'est le troisième module qui fait un peu le boulot de résolveur de Ouais. lien, un peu. Ouais. 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 Ok, merci. De rien. Et puis on n'a pas précisé aussi qu'ils étaient aussi intéressés, mais c'est peut-être plus long, à plus long terme, l'Inline Library, pour collaborer avec nous, pour faire leurs propres statistiques d'usage aussi. Oui. Ouais, Euh, ouais. En fait, la discussion avec nous, donc équipe EasyParse, elle a commencé comme ça. C'était pour voir si on pouvait fournir une solution un peu clé en main à un outil comme ça pour que eux-mêmes soient en mesure de proposer des statistiques d'usage à leurs clients. Donc la voie la plus simple, c'est ce que je disais au début, c'est que comme l'InLibrary redirige tout le monde vers le proxy, il suffit de faire la publicité pour EasyParse à un utilisateur de l'InLibrary en lui disant voilà, si vous utilisez l'InLibrary, ça fait du sens d'utiliser EasyParse puisque vous avez soudainement accès, enfin, transite par votre proxy tous vos utilisateurs. Frédéric et Thomas ont réalisé un atelier de démonstration par 6 mesures à la Biennale numérique à l'ENSIB à Lyon. C'est Frédéric qui va vous en parler. Voilà. Donc avec Thomas, on a fait un atelier donc à la Biennale qui a duré 45 minutes et qui consistait à traiter donc un échantillon de log pour les participants donc présents et de l'insérer dans le démonstrateur EasyParse pour en récupérer des événements de consultation que l'on pouvait ensuite visualiser dans EasyMesure en test. Et donc, on a eu au départ 18 inscrits et en fait, on a eu 40 personnes qui se sont présentées devant la porte. Donc, c'était un petit peu
un petit peu branle-bas de combat, mais on a réussi à quand même à captiver l'attention des participants et on a eu pas mal de contacts. Vous avez dû changer de salle. Oui, on a changé de salle, on a eu des petits problèmes de connexion, mais bon, on a quand même, je pense, réussi à faire passer le message et à faire comprendre comment fonctionnait EasyParse et aussi la différence entre les logs et les événements de consultation. Qu'est-ce que tu en penses? Je remercie parce qu'en fait, on a été invité à participer à une table ronde le premier jour. Ça m'a servi à faire de la pub pour l'atelier. Du coup, à l'atelier, il y avait beaucoup plus de monde que ce qu'on pensait. Je pensais, même si l'atelier était un petit peu chaotique au début. Voilà, c'était une bonne occasion d'en parler aux collègues et à la communauté. C'est vrai qu'il y a pas mal de contacts à cette occasion. Donc merci s'ils nous écoutent. Merci au comité d'organisation des journées du. Voilà. Et sinon, Frédéric a fait un article dans le blog, donc vous pouvez retrouver. Le 6 décembre, toute l'équipe a été donc à Lyon pour réaliser comment? Grenoble. Pardon, Grenoble, oui, c'est marqué Grenoble. Oui, à Grenoble. Pour réaliser donc une formation sur Analogist et EasyMesure. Donc, nous avons été accueillis par Laurent Perria, donc, qui est en haut sur la photo en haut à gauche. Nous avons donc, il y avait une vingtaine de participants. Donc après l'accueil, nous avons fait deux salles. Donc pour une salle pour les personnes débutantes qui étaient plus ciblées sur EasyParse, sur l'automatisation des logs. Hein, C'était reprendre la chaîne depuis le début et parler surtout de. C'était pas vraiment des personnes débutantes, c'était plutôt orienté DSI en fait, pour les collègues qui ont installé EasyParse et savoir de quoi ils retournaient et en gros en quoi ça consiste. J'ai appris une petite partie aussi analogiste. Ouais. Donc l'après-midi était plus basé. Donc là, c'était Thomas et Frédéric qui étaient dans cette salle. L'après-midi était plus basé sur la création de tableaux de bord. Et dans l'autre salle, donc c'était Dominique et moi-même où on a donc réalisé la formation tableau de bord. En début d'après-midi, il y a aussi Gaël Denis, donc qui est c'est la photo qui est tout en bas à droite, donc de la BU Grenoble, qui nous a fait un retour sur les outils qu'elle utilise pour réaliser ses études sur les collections, sur leurs collections, telles que Business Object. Oui. Hein. Donc voilà, donc on remercie les collègues de l'Université de Grenoble pour leur accueil et c'était très enrichissant. Et Yannick, lui, par contre, s'est partagé les deux salles. Il était, il était le matin un petit peu dans la salle analogiste EasyParse et l'après-midi plus avec nous pour aider les gens sur les tableaux de bord. Donc l'instant blog, donc c'est une nouvelle rubrique qu'on a mis depuis le dernier sprint. Donc n'hésitez pas à aller sur le blog. Vous allez y retrouver donc tous les petits articles que nous publions. Donc vous retrouvez en haut donc l'atelier de formation qu'on a fait, donc les photos qui ont été réalisées pendant l'atelier de formation. Vous avez un article sur la formation Grenoble, 3 petites facts sur comment commencer une analyse de plateforme sur Analogist, comment se connecter à Analogist avec son compte Trello et comment créer un compte réseau universel. On a également 3 nouveaux tutos sur l'automatisation des chargements, sur la nouvelle version d'EasyLogger que Yannick et Frédéric vous parleront tout à l'heure, et sur la méthode d'analyse de plateforme de la BIU Sainte-Geneviève que Fred vous montrera aussi juste après. On a ajouté une nouvelle rubrique qui est la rubrique communication, où là vous retrouverez donc les posters, les différents posters analogistes EasyParse, EasyMesure. Donc les logos aussi.
et les vidéos qui sont mises en ligne donc sur YouTube. Donc cet espace nous servira également à de nombreuses occasions et notamment lors des prochains Dirbeast en février 2018. Et donc la partie analogiste avec Frédéric. Alors les métriques pour ce sprint, donc on est passé de 350 000 plateformes à 365 plateformes recensées. Nous avons des collègues américains qui travaillent pas mal en ce moment à rajouter donc des nouvelles plateformes qui sont pas encore prises en charge de l'eau. Et ils travaillent aussi pas mal sur des analyses par ça. Au niveau des plateformes reconnues dans EasyParse, on est passé de 202 à 203. Il n'y a pas eu beaucoup de travail au niveau des parseurs parce que l'itération ne permettait pas de faire ce travail-là. Donc il y a beaucoup d'analyses qui sont faites actuellement, notamment par la BU Sainte-Geneviève, et je les en remercie. Donc au prochain sprint, on aura plus d'informations sur les mises à jour de parseurs. Donc au niveau des pourcentages, donc on a un petit peu baissé, c'est dû au fait qu'on ait des nouvelles plateformes recensées. Alors il y a quand même eu un travail que Yannick a pu faire entre deux travaux importants sur EasyMesure. Donc la mise à jour du parseur Lextenso, c'est justement la BU Sainte-Geneviève qui nous a signalé qu'il y avait un problème donc, de reconnaissance des URL dans ce parseur. Donc en 1, donc on voit un peu les URL qui n'ont pas été pris en compte. Donc ce sont les URL qui contiennent des tirets et des underscores. C'est-à-dire que le parseur était restrictif au niveau de ces caractères, donc ne permettait pas donc de les prendre en charge. On voit donc dans EasyLogger la petite ampoule orange qui signifie que l'URL est rejetée. Et ensuite, avec la mise à jour que Yannick a fait, on voit donc en bas, en troisième position, les URL reconnus avec la petite ampoule verte, donc ces URL qui contiennent des underscores et des titres. Donc, ce qui m'amène à parler justement de la méthode d'analyse de la BU Sainte-Geneviève. Donc, c'est cette BU, j'ai pu faire une formation avec eux le mois précédent, pardon. Et donc, ils étaient très intéressés pour faire des analyses de plateforme. Ils ont, comme le disaient tout à l'heure Thomas et Dominique, ils ont fait le processus complet, c'est-à-dire qu'ils analysent et aussi ils reversent automatiquement maintenant dans EasyMesure. Donc c'était vraiment important pour eux de faire cette formation. Et donc ils ont un travail assez méthodique et bien construit qui permet donc de tester les URL donc dans EasyLogger avec la nouvelle version dont ensuite. Donc, un petit tuto qui permet de comprendre leur façon de travailler, qui est d'aller d'abord tester toutes leurs plateformes, donc les consultations de leurs plateformes dans EasyLogger pour voir celles qui sont reconnues et celles qui ne sont pas reconnues. Ensuite, celles qui ne sont pas reconnues, ils réalisent des nouvelles analyses. Et ensuite, donc, j'ai du mal aujourd'hui. Il nous envoie un fichier de log euh, qui est disponible grâce à EasyLogger. C'est une des particularités d'EasyLogger, c'est de pouvoir télécharger un fichier de log. Et tout ça est joint dans la carte Trello, donc du suivi des plateformes. Et voilà, donc, qui permet ensuite de mettre la carte en position 3 pour que Yannick puisse après, par la suite, mettre à jour ses parcelles. Donc, je vous invite. Comment? Je vous invite à consulter ce tuto si vous avez envie de faire des analyses, si vous avez besoin d'une méthode pour pouvoir tester et réaliser donc, des analyses. Et n'hésitez pas aussi à contacter l'équipe si vous avez besoin d'un support en ligne avec écran partagé ou même par la suite, on peut envisager des autres formations sur place.
Alors, EasyLogger, comme on vient de vous le dire, il y a une nouvelle version qui vient de sortir. En fait, c'est une story un peu surprise qui nous est tombée dessus en début de sprint. Il faut savoir qu'actuellement, on est en cours d'homogénéisation de nos services pour tout regrouper sous la bannière easyparse.org. Et dans le cadre de cette homogénéisation, la plateforme analogis.couperin.org est maintenant devenue ANG, la plateforme ANG qu'on connaît maintenant depuis un moment. Sauf que il se trouve que EasyLogger est une application web et elle était hébergée du moins sur analogis.couperin.org. Donc il y a eu un arrêt de service pendant une période qui nous a été reporté par un utilisateur. Alors, comment on a réglé ça? Eh bien, on a intégré directement EasyLogger à la plateforme ANG. Étant donné que les technologies sont similaires, ça s'est fait assez rapidement. Et du coup, ça a été l'occasion de faire une légère refonte graphique et d'ajouter quelques fonctionnalités en plus, comme notamment la possibilité de chercher, de faire des recherches dans les éléments de consultation qu'on reçoit en résultat quand une URL est bien reconnue. Euh, Voilà. Et donc, ça ouvre la possibilité, enfin, ça ouvre des possibilités assez intéressantes au niveau de l'intégration dans ANG, parce qu'on va pouvoir du coup potentiellement tester des analyses existantes d'ANG avec EasyLogger et inversement, éventuellement utiliser des URL d'EasyLogger pour créer de nouvelles analyses. Donc ça, c'est quelque chose qui se fera sans doute à plus long terme, mais ça reste des perspectives intéressantes, ça ouvre des perspectives. Donc au niveau utilisateur, c'est de plus en plus facile à utiliser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'utilisateur qui va tester une plateforme, par exemple, on sait ce qu'on voit sur la diapo, aura la possibilité donc de tester des URL et de demander si ces URL sont pris en charge par EasyParse. Autrefois, dans la précédente version, quand on faisait cette demande, on avait donc l'indication de la prise en charge qui était disséminée avec toutes les consultations. Aujourd'hui, quand on fait cette demande sur plusieurs URL donc de consultation, on a ces résultats qui viennent s'empiler les uns après les autres. Et donc sur une seule page d'EasyLogger, on peut voir toutes les consultations qui sont prises en charge, donc, notamment sur l'exemple. Euh, et donc, vous avez aussi dans le blog un article qui décrit toute la procédure déjà pour réinstaller EasyLogger pour ceux qui ont une version Firefox, et puis l'utilisation avec les nouveaux symboles, donc la reconnaissance avec la petite ampoule verte qui indique que c'est pris en charge, et l'ampoule orange qui indique que c'est rejeté par EasyParse. C'est pas encore analysé. L'analyse se fait avec la petite loupe en haut. En haut, on a le petit menu qui permet justement de. Oui. Pardon? Oui, c'est bon. On passe à la partie du parc avec Dominique. Donc, ouais, rapidement, on a une nouvelle version, donc on avait sorti le précédent. Donc maintenant, EasyParse s'embarque mode. On est en version 8 mode. Donc ça apporte pas mal d'améliorations, enfin de sécurité mieux. C'est ce qui fait aussi que quand on suit les commits bah, on a eu pour ce sprint-là pas mal de commits. Voilà. Donc voilà, c'est pour dire que ça évolue et que ça apporte des choses. Et puis donc un autre point important aussi à propos d'Istex, pardon. On a eu aussi un changement de format des logs Istex, mais on a eu aussi au cours de ce sprint une nouvelle machine.
La machine qui hébergeait l'API Istex a été mise à jour, a été upgradée, et donc c'est une nouvelle machine. Et donc Fabien et Claude ont travaillé pour que ça soit transparent. Donc là, je rappelle ce qui s'est passé. Il y a eu un changement de format le 22 septembre, et puis la nouvelle machine qui est arrivée le 23 novembre. Bon, c'est pas anodin au niveau de la génération des fichiers de log et tout ça, ça se passe en cours de journée. Mais donc, Fabien, qui est là, on le remercie. Il a bien travaillé pour que ça soit transparent, c'est-à-dire que ça se voit pas en fait au niveau des dashboards, voilà. Et puis aussi pour que si on doit faire des reprises, eh ben, ça se passera bien aussi quand on fera des reprises. Voilà. Et du coup, il y a dans ce changement de format, c'est quoi? C'est un peu supplémentaire ou Oui, voilà, on avait inséré des informations supplémentaires au sujet des utilisateurs, au sujet de l'authentification des utilisateurs pour pouvoir les mettre dans des groupes, le SID au niveau Istex, savoir de quels instituts venaient, donc voilà, c'était ça. C'était ça. La partie easy mesure, Donc exactement. pareil, donc la suite aux formations qu'on a eues, aux vidéos qu'on a eues en ligne avec les gens, donc on a eu pas mal de chargements, et ce qui fait qu'on atteint 15 millions maintenant de C reversés uniquement par les universités, hein, c'est hors Istex, et donc là on commence à bien monter en charge. on parle de 16 universités? Voilà. On était à 24, hein. Mais là, je n'ai pas compté combien il y en a eu qui ont déposé au cours de ce sprint. On les voit là, en tout cas. 16, ok. Voilà, on peut passer. Donc, dans le cadre du travail avec les services statistiques, donc, nous avons réalisé pour l'Université technologique de Compiègne le premier Easy Mesure Report, donc c'est-à-dire le premier tableau de bord en PDF. C'est un tableau de bord donc des consultations réalisées de janvier à octobre 2017. Il est composé de différentes vues telles que donc des histogrammes, des camemberts, des tables, mais aussi des vues texte où on retrouve donc les méthodes de travail, les liens utiles, des détails donc des différentes vues. Donc nous pouvons, si vous le souhaitez, donc vous envoyer périodiquement, enfin mensuellement ou hebdomadairement, comme vous le souhaitez, ce genre de tableau de bord, donc d'Easy Measure Report. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter et on mettra ça en place. Voilà, donc sous forme de service, en fait, hein. Donc, Mm. on va appeler ça Easy Mesure Report. C'est un service qui va être assuré par Easy Mesure. Ce service, il vaudra que pour les UMR, que pour les accès CNRS des UMR des universités ou aussi pour leur propre. L'objectif, c'est que si eux, ils peuvent insérer des informations qui précisent quels sont les UMR qui ont réalisé ces consultations, donc à partir de leurs informations qui viennent de leurs annuaires, Ouais. à ce moment-là, on pourra faire des vues agrégées. Et Mm. ça sera tout l'intérêt d'Easy Mesure. Parce que là, en l'occurrence, ce qui est montré, c'est pour L'université de Compiègne, Voilà. seulement les sur UMR. sur Voilà. les mers, sur les Sur consultations BIP BIP-CNRS. D'accord. Et c'est aussi pour ça qu'on le fait sous forme PDF, parce que c'est des tableaux de bord qui sont figés, parce qu'ils sont spécifiques pour cet institut. D'accord. Il y a Henriette qui a mis un message. Est-il possible d'avoir des UMR de Toulouse sur le campus de... Alors pour chaque organisme, on peut prendre contact et puis voir quels sont les UMR concernés. Et donc il nous faut la liste des UMR concernés par organisme, et puis on peut travailler sur ce type de tableau de bord, et puis établir le service, mettre en place le service. Donc le service, en fait, c'est un service D'envoi, génération ouais, de génération de PDF. rapport Génération, C'est PDF. un oui. service d'ANA, Ouais. Oui. Et qui peut être envoyé après tous les mois par mail. Voilà. par C'était mail. juste pour préciser ça. Voilà. Pour, Donc, dans un premier temps, bien sûr, il faut travailler à euh, quel type de rapport on va faire, on va envoyer. Et puis après, on met en place, on l'envoie périodiquement.
il y a une phase de mise au point. D'ailleurs, peut-être dire un mot là-dessus. On a des établissements qui nous demandent d'ouvrir une quinzaine de comptes à Kibana pour tous les collègues qui pourraient avoir besoin d'avoir accès au tableau de bord. C'est une question qui est revenue là régulièrement. Donc on a des établissements qui ont seulement 2 comptes pour chacun des correspondants identifiés EasyParse, EasyMesure dans l'établissement. Et on a aussi des établissements qui ont demandé 15, 20 comptes pour le directeur, etc. Et donc cette fonctionnalité de reporting, elle peut aussi être une modalité d'accès aux données contenues dans le tableau de bord. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas forcément besoin d'avoir accès au tableau de bord pour manipuler les graphiques et les données et les filtres. On peut aussi décider que certains d'entre vous auront accès au tableau de bord pour créer les vues qui vous intéressent. D'autres ne feront que recevoir des rapports PDF sur les zones qui vous intéressent. C'est aussi une façon de protéger l'accès à EasyMesure. Ok, c'est bien de préciser. Alors, au niveau de l'API EasyMesure, une première chose à savoir, les mappings des index sont maintenant créés directement à la création des index. Donc, on ne s'intéresse pas spécialement à ce que ça veut dire techniquement. Par contre, ce que ça va apporter d'intéressant, c'est que au niveau de la commande EasyMesure, quand on listait les indices, jusqu'ici, on avait un petit préfixe easy underscore quelque chose qui avait tendance à embrouiller un peu l'esprit de nos utilisateurs parce qu'il s'agit en fait d'un indice principal, mais l'indice qu'on utilise au niveau de l'API est sans le préfixe. Et ces préfixes-là, on va bientôt pouvoir s'en débarrasser. Comme on peut le voir justement sur l'image là, on voit que quand on liste les indices, ils n'ont pas ce préfixe. Ce qui va clarifier beaucoup ça va clarifier pour les utilisateurs qui auront notamment de l'automatisation à faire. Et on passe au thème du sprint. Ensuite, oui, le thème du sprint. Donc, ce fut long. Alors, donc maintenant nous avons un MVP de la validation des EC qu'on envoie via le service qui est disponible donc sur EasyMesure. Vu qu'on doit se dépêcher un petit peu, est-ce que je l'ai juste le GIF ou allez, tiens, t'as un port USB de libre? Avec. Donc, l'idée, c'est que nos CSV, on en a donc déjà reçu qui étaient, on en reçoit parfois qui ne sont pas forcément faits avec des versions à jour d'EasyParse, notamment, ou qui ont été modifiés avec Excel. Et du coup, quand on reçoit ce genre de fichiers de C, on est obligé de redemander aux gens de les retraiter et de nous les renvoyer, ce qui peut être dommage parce que parfois c'est quand même des gros fichiers. Du coup, maintenant, on va avoir une vérification du fichier avant l'envoi sur EasyMesure. Alors, ça se passe, il peut y avoir 2 cas. Soit on a un fichier directement en CSV, auquel cas il va être vérifié directement dans le navigateur. Il va même pas essayer d'envoyer le fichier si jamais il a un souci. Donc là, on a un fichier qui n'a pas de champ datetime, qui est un champ obligatoire pour EasyMesure. Et dans le cas où on a du gzip, ce qu'on ne peut pas faire dans le navigateur, il va d'abord l'envoyer à EasyMesure. Et si jamais côté EasyMesure, il se rend compte qu'il y a un souci, et ben il va pas accepter le fichier et il va envoyer un message d'erreur. Là, par exemple, il dit que la date est invalide parce que je l'ai transformée en format français, qui est typiquement le genre d'erreur qu'on peut avoir quand on modifie un fichier avec Excel. Et dans le cas où le fichier est correct, ça ne change rien, c'est toujours chargé de manière comme on vous l'a montré pendant le dernier sprint. Donc voilà, avec ça, on devrait pouvoir fluidifier le processus d'envoi de C.
Je retrouve plus Ah, le. C'est jaune. Voilà. Hop. C'est-à-dire que les utilisateurs, ceux qui cherchent à charger des données, seront prévenus rapidement que le fichier passe base ou pas, quoi. Oui. Donc, il y aura Ouais. Voilà. seront fixés rapidement. Avant le Ouais. chargement. Et typiquement, oui, ils pourront aussi mettre à la poubelle tout ce qui passe pas. Alors, Soulagera le cerveau. ouais. Après, à l'heure actuelle, peut-être, ce qui passe pas est automatiquement supprimé. Ah oui, d'accord. Parce que ça ne sert à rien de toute façon de les garder, étant donné qu'on ne peut pas les insérer. Après, peut-être juste dire un mot de l'opération de transformation d'Excel, là, Mm. sur le fait que modifier un fichier avec Excel, ça peut se produire assez vite. C'est-à-dire que vous ouvrez un fichier CSV avec Excel. Il suffit juste simplement de l'ouvrir et de l'enregistrer, Et il voilà. est déjà modifié. Voilà. Donc ça va aussi vite que ça. C'est pas une manipulation, etc. Il suffit d'ouvrir et de l'enregistrer au moment de la fermeture. Quand vous le fermez, il vous demande de là. Les formats de dates sont modifiés. Pas que les dates. Pas que les oui, dates. Les champs, les ISSN, les ISBN, tout ça, ça va Oui, être modifié, j'entends ça va votre colère changer. après Excel. Oui, et oui, parce qu'en fait, après, quand on charge et qu'on essaye de faire des vues, eh ben, ça ne marche marche pas. Les données sont fausses. Et donc, Voilà. c'est pour Donc, il dire faut que absolument pas me c'est enregistrer pas de la avec Excel. coquetterie de notre part, c'est vraiment, il y a une Excel modifie des données sans vous prévenir en fait. Et nous, du coup, ces données modifiées nous empêchent de travailler correctement dans Easy. C'est pour ça qu'on Donc c'est pas demande simplement toujours voilà. à ce qu'on nous envoie les fichiers en sortie d'EasyParse sans être modifiés. C'est pas parce qu'on aime Excel. Non, non, oui, on n'a rien contre Excel. Et l'idéal, c'est l'automatisation. Et l'idéal, c'est l'automatisation. Rapidement, la ligne de vie, donc les sprints de 2017. Voilà, on a encore bien travaillé cette année. On voit sur la ligne de vie que les sprints ont eu des durées un peu variables. Bon, après, il y a les histoires toujours des vacances, hein, bien sûr. Mais on va essayer comment dire, régulariser ça pour 2018. On va essayer de faire des sprints de 3 semaines. Comme vous l'avez vu pour la fin de l'année 2017, on s'oriente vers les services autour d'EasyMesure, hein, parce que là on commence à bien avoir monté en charge. Il y a pas mal d'universités qui ont téléchargé des données, donc on va pouvoir proposer des choses avec ces données. Donc ça sera orienté service. Ce dont on se rend compte aussi, même si on essaye d'automatiser un maximum de choses, c'est qu'il y a beaucoup de choses à faire et qu'on est une petite équipe, même si on est, on collabore hein, avec des gens ici en interne, mais on est quand même une petite équipe. Donc on va aussi essayer soit renforcer l'équipe, soit favoriser les collaborations, que ce soit en interne, que ce soit en externe au niveau national, et puis que ce soit au niveau aussi international. Thomas l'a évoqué avec le CLC, et puis avec le CLC. Et externe aussi, je pensais aussi à HAL par exemple, parce qu'on va travailler avec eux et pour eux. Donc on va voir comment on s'organise pour que voilà, que ça se passe bien. Voilà. Donc c'est les objectifs de 2018. Le prochain sprint, je te laisse poursuivre. Oui, les prochaines revues de sprint donc, devraient être autour du 1er février, 22 février, donc toutes les 3 semaines, comme a dit Dominique, 15 mars, et puis bon, après on verra. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Non. Vous nous entendez toujours à distance? Oui, oui, pas de souci. Vous avez des questions? Non, pas de mon côté. Non, c'est parfait, merci. Donc j'ai pas trop parlé, j'ai pas trop évoqué ce qu'on allait faire pour la suite. On va en parler cet après-midi, mais a priori, on va essayer d'écluser ce qui est en attente. Frédéric l'a un peu évoqué tout à l'heure. On a des parseurs qui sont à développer suite aux analyses qui ont été faites. Et puis on a un gros aussi travail à faire, c'est l'annonce. C'est aussi pour ça que je parlais de services autour d'EasyMesure. Elasticsearch Kibana passe en version 6, est passé en version 6 courant novembre. On a commencé à regarder ce que ça impliquait, donc on voit ce que ça implique. Maintenant, il faut le faire.
Il faut faire la migration. On a aussi, Yannick l'a évoqué, on a, comment dire, travaillé sur les index, les templates qui servent pour les index, donc ça demande des réindexations. Donc on va faire tout ça. Cette semaine, il y avait aussi une migration de machines, hein, on vous a prévenu qu'il risquait d'y avoir des perturbations, donc tout ça va se passer en fin d'année et donc en début d'année, là, on va probablement, enfin, c'est ce que je vais proposer, on verra, je pense que ça va être accepté. Hein. On va passer en version 6 et donc du coup, pour vous, en version 6, il y aura des apports au niveau Kibana, donc au niveau des dashboards, plus de possibilités, plus d'indications sur les graphiques. On pourra mettre des métriques directement qui s'affichent dans les graphiques, ça manquait. Et puis aussi un meilleur rendu des PDF. Donc on verra tout ça. Donc on va découvrir aussi un peu tout ça. Donc voilà, le travail va porter probablement là-dessus. Des questions? Non? Voilà. Des questions. Eh ben, nous vous souhaitons donc de joyeuses fêtes de fin d'année. Et puis on vous dit à l'année prochaine. Merci à vous aussi. Merci. Au revoir. Merci, bonne fête.